Vous savez, le combat, on sait que le combat n'est pas facile. Hein, le combat est très dur. Mais comme on fait confiance à Dieu, et comme on combat comme Dieu le veut, alors les victoires nous arrivent. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, et puis, on connaît maintenant, hein, on n'est plus chrétien depuis 6 mois, on a rencontré Jésus depuis longtemps, et on sait que tout bon arbre est censé apporter de bons fruits. Et combien on voit des fois, je ne vais pas être gentil ce matin, hein, je vais vous parler avec la parole de Dieu. Moi, ce matin, moi j'ai un désir comme les serviteurs de Dieu ici. Notre désir c'est quoi? C'est que tous ensemble, qu'on marche comme Dieu le veut. À quoi servirait-il de venir ici et puis avoir une vie à côté de ce qu'on vient faire ici? La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Impossible. On s'attachera à un et on haïra l'autre. On ne peut pas servir les 2 maîtres, c'est pas possible. Moi c'est Jésus et puis je veux pas avoir une vie partagée. À quoi ça me sert d'avoir une vie partagée? J'en veux pas. Pas de vie partagée. Hein? Aujourd'hui, notre vie n'a aucune valeur si on ne respecte pas ce que Jésus nous dit, ce que Jésus nous a marqué dans la parole de Dieu. Elle n'a pas de valeur, notre vie. Alors maintenant, faites attention, il y a 2 choses. Il y a pour celui ou celle qui n'y arrive pas, et on sait que c'est dur. Mais si tu n'y arrives pas, alors Jésus est avec toi, pas de souci, et il t'aide, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, tout le monde t'aide. Ils vont tout mettre en action pour t'aider, pas de souci. Et maintenant, il y en a qui se comportent pas bien d'eux-mêmes, ils savent qu'il ne faut pas le faire, mais ils le font. Là, ça, Jésus n'en veut pas. On n'est pas une étiquette. Hein? Les étiquettes, on n'en a pas besoin. Les étiquettes, on n'en veut pas. Pas d'étiquettes. On veut des vrais hommes, des vraies femmes de Dieu. Vous voulez que l'œuvre ici, qu'on fasse ça 2 fois comme cela? Soyez vrais. Témoignez autour de vous. Parlez du Seigneur, oui. Mais si je parle avec un frère, avec Bayo qui est là, Bayo, Jésus t'aime, tu sais, mais moi, le lendemain, Bayo, il me voit faire des conneries. Comment vous voulez que ça marche? Est-ce que vous croyez que ça va aller? Ben non, ça ne va pas. On doit avoir un témoignage. Je sais que c'est dur, vous le savez, c'est pas facile. Mais on doit avoir un témoignage exemplaire ici. Faire attention à tout. Tout. Il y a des choses pour rien, je me laisse diriger ce matin, je voudrais que Jésus me dirige. Il y a des choses pour rien des fois. C'est rien, il n'y a rien eu, rien. Et de ça, c'est une montagne où le diable se réjouit, et pourtant il n'y a rien eu. Et le diable se réjouit. Hein? Donc on est des adultes maintenant, on ne doit pas faire n'importe quoi, on doit être vrai. Proverbe 11. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse, c'est pas bon. Balance, c'est pas juste, pas bon. Et puis, lorsqu'on parle de balance fausse, dans le temps de la Bible, de la parole de Dieu, dans les commerces, ils avaient des balances. Et puis il fallait que les balances à ce moment-là soient justes. Je vous en avais dit déjà un mot sur ce message, mais c'est un message qui n'était pas fini. Et les balances, il fallait qu'ils soient justes. Et puis eux, dans les commerces qu'ils avaient, leur balance à eux, c'était des trafiqueurs. Donc leur balance n'était pas juste. Et puis c'est pour ça que Jésus dit, mais la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Ils n'étaient pas justes dans le poids. Et ceux qui venaient acheter, Zinda, ceux qui étaient là, eh ben, ils se faisaient arranger sur le poids. Bon, Dieu va dire non, j'en veux pas de cela. Pas de balance fausse chez moi, Dieu, j'en veux pas. Lorsque ta balance sera fausse, on te reconnaîtra par quoi? Par tes actes. On te verra, vous savez. Le peuple, à nous, on a vite fait de reconnaître quelqu'un. Parce qu'il faut dire la vérité, qu'on n'est pas si bête que ça. On sait reconnaître quelqu'un. Hein? On sait, d'après ses actions,
d'après comment il se comporte. On sait ce que c'est. On sait si c'est une femme de Dieu ou un homme de Dieu. On l'a vu, voyez. Et on ne peut pas nous tromper. Parce que nos actes, d'après un acte que je vais faire, bon, ça arrive des fois, mais une vie suivie, alors on se dit, il n'est pas terrible, Vincent. Il fait toujours pareil. Il n'est pas terrible. Non. Il fait toujours ces choses. Les choses qu'il ne doit pas faire, il le fait. Alors à ce moment-là, Vincent, ta balance, il n'est pas vrai. La balance est fausse. Et puis, la parole de Dieu nous dit qu'il a horreur. Il ne veut pas de balance fausse. Pas de balance fausse dans la maison du Seigneur. Si aujourd'hui, je suis une balance qui déplaît à Dieu, et je ne vais pas vous dire pourquoi, combien il y en a, combien de foyers agissent, comme on a une petite chose, des fois ça nous arrive d'avoir une petite chose, au lieu de répondre correctement, au lieu de faire les choses bien, ils agissent par la chair. À ce moment-là, ta balance est fausse. Lorsque tu agis par la chair, et vous savez, le premier combat qu'on a à faire, c'est la chair. Elle n'est pas bonne, cette chair. La chair, c'est tout de suite, elle, les disputes, c'est tout de suite les mauvaises pensées, c'est tout de suite les choses qui déplaisent à Dieu. Et donc, la chair n'est pas bonne. Si on pourrait la faire mourir, la chair, là, vous serez des hommes et des femmes de Dieu. Et comment la faire mourir, la chair? Vous savez comment il faut faire? Comment il faut faire pour la faire mourir? Pour la faire mourir, la chair, il ne faut pas la nourrir. Si vous ne la nourrissez pas, alors elle va mourir. Vous comprenez? Mais combien se réjouissent de la nourrir? Cette chair, hein? Cette chair qui est mauvaise. Alors c'est à nous de prendre garde. Ne rendons jamais le mal pour le mal. Vous savez, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui rend le mal pour le mal. Non. La Bible nous enseigne pas ça du tout. Hein? La Bible enseigne autre chose que ça. Tu feras voir ton témoignage lorsque quelqu'un te fera mal et tu répondras en bien. Là, tu feras voir ton témoignage. Là, les gens diront, de Dieu, c'est là. Regarde-lui là. Il dit rien, mais c'est un homme de Dieu. Et on veut être reconnaître comme ça. On veut que le monde nous reconnaisse comme ça. Combien, au lieu d'arranger, combien il y en a au lieu d'arranger, c'est bien souvent le contraire. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 19, vous ne commettrez point de jugement. Bon, vous avez vu le peuple que nous on est. Hein? On est un peuple qui juge sans savoir. Ben à ce moment-là, ta balance n'est pas vrai. Ben oui, tu juges sans savoir. Avant de juger, il faut savoir. Avant de casser le témoignage d'Adi, il faut savoir ce qu'il a fait avant. Avant de parler sur un frère ou une sœur, je ne vais pas y parler, je vais essayer de la trouver et puis lui parler. C'est parce que si vous accomplissez la Bible, vous serez toujours droit, toujours correct. Si vous prenez la Bible dit, lorsque tu vois ton frère, qui va mal, qui a péché, qui a fait quelque chose de mal, va, reprends-le dans l'amour. Si ton frère t'écoute, tu l'as gagné. Quelle importance, hein? Mais si tu vas voir ton frère pour l'enfoncer plus, alors à ce moment-là, ta balance sera pas bonne, ta balance sera fausse. Non, ta balance sera pas bonne. La parole de Dieu nous dit, vous aurez des poids et des balances justes. Nos jugements ne sont pas toujours bons. On juge sans fondement, il n'y a rien. On doit faire attention. On doit faire attention. Vous savez, une vie chrétienne, c'est comme du lait sur le feu. Hein, on doit regarder toujours. On doit toujours faire attention. Ça va tellement vite, Seigneur Jésus. Ça va tellement vite. Moi, je ne sais pas votre vie. Moi, je ne connais pas vos vies. Mais moi, ma vie, ma vie, j'ai un but dans ma vie, c'est de plaire à Dieu. Et je pense que c'est le vôtre aussi. Vous voulez plaire à Dieu. Et lorsqu'on veut plaire à Dieu, alors on essaie de mettre ce qu'on écoute. Hein? Vous savez, nous, on est des spécialistes, et vous le savez, Seigneur Jésus. On est des spécialistes pour juger. L'apôtre Paul va nous dire, ne jugez non plus, jugez-vous plus les uns les autres. Arrêtez de vous juger. Donc, je vais vous juger, moi, je ne suis pas meilleur que vous, et toi, tu n'es pas meilleur que la sœur,
et la sœur n'est pas meilleure que toi. Jugez-vous plus les uns les autres. Et puis lorsqu'on parle de jugement, lorsqu'on parle de juger quelqu'un, ta balance ne peut pas être vraie. Ta balance ne peut pas être juste, c'est pas possible. Tu es en porte-à-faux. La Bible nous dit, qui es-tu, toi qui juges? Qui es-tu, toi qui juges? On ne peut pas juger quelqu'un, non, on n'a pas le droit. Parce que tu n'es pas meilleur, alors tu ne juges pas. On ne doit pas juger. Laissons-nous ce matin plutôt, montons dans la balance du Christ plutôt ensemble. Laissons-nous juger par lui ce matin. Oui, lui, il peut te dire où tu es. Il peut te dire ce matin, ta balance n'est pas bonne. Ta balance n'est pas droite. Tes poids sont mauvais, sont pas bons. Seigneur Jésus. À l'apparence, tu parais peut-être bon, mais ta balance n'est pas juste. Elle n'est pas bonne. Alors il faut faire ce qu'il faut faire ce matin. La parole de Dieu nous dit, c'est celui qui avoue, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un d'apparence. Pas du tout. Pas du tout. Je ne veux pas d'apparence. Je suis ce que je suis. Moi, je m'appelle Rocky. Moi, je ne suis pas Sansonnet et je ne suis pas Pichot. Moi, je fais ma vie à moi. Je ne vais pas copier sur mes frères ou sur mes sœurs, où je ne veux pas passer bien de bon goût et que ma vie avec Dieu n'est pas bien. Dieu puissant, je ne veux pas de ça, une vie comme ça, je m'en vais dans le monde plutôt. Je veux être vrai avec Jésus. Avec mes difficultés, parce que j'en ai des difficultés, mon foyer a des difficultés. On le sait, qui n'a pas de difficultés? Mais je veux être vrai avec lui. Pas de souci, je veux être vrai. Nous devons veiller aux erreurs de poids. Il y a des erreurs de poids qu'il faut que je veille. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on veut? Seigneur, je me laisse peser par ta balance. Il n'appartient pas aux chrétiens de peser son frère, je vous le répète. Il n'appartient pas à son frère de peser son frère. Il ne t'appartient pas à toi de peser ta soeur, non? Tu te crois peut-être lourd, mais s'il faudrait te peser dans la balance du Christ, je ne sais pas comme tu serais, je ne sais pas. Tu serais peut-être léger. Combien il y en a qui se croient mieux que les uns que les autres? Oh, moi je suis plus spirituel que l'un ou que l'autre. Seigneur, quelle erreur, quelle erreur. C'est des erreurs, tout ça qu'il faut savoir. Tu n'es pas mieux que ta sœur, et ta sœur n'est pas mieux que toi. Lorsque je vois mon frère mal, moi j'ai un désir dans mon cœur. Lorsque je vois le mal, lorsque je vois ce que le diable veut faire, si je peux enrayer, si je peux couper, si je peux détruire, je le fais. Amen. Je ne veux pas le laisser, c'est pas possible. Amen. Gloire à Dieu. Comme j'ai quelque chose que je vois qui se passe de mauvais, comment laisser quelque chose ou comment parler mal sur un frère? J'en veux pas, Seigneur. Non, 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 tu te crois lourd, mais dans la balance du Seigneur, il faudrait que tu te pèses ce matin. La parole de Dieu nous dit qu'il faut être petit devant chacun de nous. Hein? Moi, je ne suis pas plus grand. Vincent, il fait 1 mètre, 2 mètres, il fait je ne sais pas combien. Il est grand, Vincent. Mais il n'est pas plus grand que le plus petit ici. Non, il est plus haut peut-être, mais il n'est pas plus grand. On est pareil, vous comprenez? On est là pour s'aider les uns les autres. Moi, si je vois un frère ici faire mal, je vais l'aider. Et c'est notre but. Pas lui parler dessus, mais l'aider. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. C'est quoi quelque chose qui est faux? C'est faire ce que je veux. Et vous croyez qu'une vie chrétienne, c'est faire ce qu'on veut? Il faudrait que le Saint-Esprit, maintenant, commence à travailler nos cœurs. Il faudrait que Jésus, maintenant, commence. Je m'esclate, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Caïn? Où est ton frère? Caïn va dire, je ne sais pas. Mais où est ton frère? Et combien de la jalousie dans ces deux frères-là, c'est venu jusqu'à la mort. Il a tué son frère. Où est ton frère, Caïn? Je ne sais pas où il est. Que jamais la jalousie se mette dans un cœur, ou alors regarder toujours l'autre, et puis être jaloux de quelqu'un. Alors ta balance, elle n'est même plus fausse, elle est complètement cassée. Tu n'as plus de balance du tout. Que c'est vilain, c'est des points, des phrases qu'il faut enlever. Tout ce qui est faux et mauvais, c'est pas bon. La balance fausse est en horreur. Comme la balance est fausse, alors laissez-moi vous dire, il y a du danger. Regardez lorsque Jachée se convertit.
Zaché, sa balance était complètement fausse. Mais lorsqu'il va se convertir, il va dire, j'ai commis le mal, j'ai commis le mal. Il dit, je vais rendre 4 fois plus le bien maintenant. Parce que j'ai commis le mal. Il le sait, il avoue. Gardez pas toujours le cœur fermé. Gardez-le pas fermé, votre cœur, toujours. Avouez à Dieu. C'est ce que Jésus veut ce matin peut-être. J'avoue que je ne suis pas comme tu le veux, Seigneur. Ma balance n'est pas vraie, Jésus-Christ. Ma balance est fausse. Mais je veux que tu l'arrêtes ce matin. Je veux, Seigneur, me débarrasser des poids qui m'embêtent. J'ai peut-être des poids dans ma vie qui m'embêtent. Il y a des chrétiens qui ne devraient jamais rien voir, oui. Jamais rien voir. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on parle de bouche, on parle aussi de parleurs. Et vous savez qu'il y en a chez nous des parleurs. Il faut qu'on prenne garde. Il y a des parleurs chez nous et il y a des déformateurs. Il y en a qui savent déformer les phrases. Et ça ne vient pas du Seigneur non plus. À ce moment-là, tu as une balance fausse à ce moment-là, oui. Pourquoi? Parce que tu déformes les phrases. C'est pas la vérité que tu as écoutée et tu vas déformer. Et si tu déformerais pour le bien, c'est pas encore bien, mais bon, on dirait, il a transformé le garçon pour faire quelque chose de bien, de correct. Mais même, il faut même pas le faire comme ça. Mais il y en a qui déforment pour le mal. On est des déformateurs de phrases. Et là, pour prendre garde, il faut qu'on répète toujours avec une phrase déformée. On veut toujours embellir la phrase. Enfin, embellir toujours. Mais comme on veut obéir, comme on veut la phrase, la trafiquer un petit peu. Alors on tombe, c'est que Jésus dit non, ta balance n'est pas droite, mon garçon. Elle n'est pas droite, ta balance. Arrête avec ça. Ta balance n'est pas droite. Il faut être droit avec Jésus. Il faut être vrai avec le Seigneur Jésus. Jésus aime la femme et puis le jeune garçon, la jeune fille, père de famille qui est droit. Genèse 3. Ève. Dieu va dire, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Parce que lorsque tu vas en manger, ça peut être dangereux pour toi. Il y a un risque que tu meurs. Alors, mangeons pas. Oui, mais il y a le déformateur qui est là. Mais non, le serpent. Mais non, tu ne mouriras pas. Tu peux y aller, tu ne mouriras pas. Il est celui qui déforme les phrases. Et on ne doit jamais déformer une phrase. Non. Et le déformateur, on aime aussi, et c'est dans notre peuple comme ça, moi je ne comprends même pas pourquoi que Jésus nous a appelés. Quel peuple dur qu'on est. Quel peuple méchant. Quel peuple qui aime parler. Hein, là, ils sont bénis comme on sort dehors. La femme nous sert mal, ou l'homme fait quelque chose, on est mort. C'est la bataille. Pourtant, on est ici, on est béni. Le Seigneur qui nous bénit. On n'a pas le temps de franchir la porte. Vous ne voyez pas comment on est un peuple oublieux? On doit faire attention. On doit prendre garde à toutes ces choses, Seigneur Jésus. On aime voir aussi, parce qu'il y en a qui sont comme ça, et puis je l'ai mis là, on aime voir ce qui se passe chez les autres. Que des mauvais défauts. On aime voir ce qui se passe chez les autres, oui. Hein? Si ça serait pour les aider encore une fois, c'est merveilleux, mais c'est pas pour ça. On aime voir ce qui se passe chez les autres, pour leur parler encore dessus. T'as vu lui là, il mange bien, tu sais. T'as vu lui là, il est beau, tu sais. Dieu Tout-Puissant, Jésus ne veut pas. Ta balance est fausse. Ta balance n'est pas vraie. Ta balance est fausse. Si ça serait pour les aider, alors Jésus se réjouirait de toi. Et chaque coup que je dis ce mot-là, je pense à une femme dans la parole. Pas dans la parole de Dieu, c'est une femme que je connais. Cette femme s'appelle Info. J'ai fait mes études, ça fait quelques années, et je la voyais, cette femme, venir dans les foyers. Et chaque fois que je cite ça, je pense à elle, bravo d'elle. Parce que c'était une femme qui était vraie. Apprenait des commissions. Elle voulait toujours aider. Elle ne voulait pas voir ce qui se passait chez les autres pour leur parler dessus, elle non. Elle voulait aider. Alors, à passer, Linda, une femme âgée déjà, elle avait du mal à marcher. Et je la voyais toujours passer qu'avec son sac des commissions dedans. Elle allait voir l'autre étudiant là-bas. Elle allait voir ceux qui n'avaient rien. Alors, donner des commissions.
Quelle beauté, une femme vraie, mon Jésus-Christ. Ouais. De comment foncer à comment des femmes comme ça, je suis béni, juste à y penser. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mais tu peux emmener un trésor, tu peux m'amener si tu n'es pas vrai. Tu déplais à Dieu. Mais si tu es vrai avec n'importe quoi, si tu es vrai, tu fais plaisir à Dieu. C'est merveilleux, Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, il dit, demandez-lui ce matin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Aujourd'hui, il y aurait peut-être à faire un examen, peut-être. Lorsqu'on est malade, on va faire des examens pour voir comment on est, qu'est-ce qui se passe. Et bien ce matin, demandez-lui, comme l'apôtre Paul dit, qu'il illumine les yeux de mon corps ce matin, que je vois ce qui se passe à l'intérieur. Demande à Dieu. Demande-lui ce matin, Seigneur, fais-moi voir mon état, Seigneur Jésus. Je fais une vie chrétienne, je suis un foyer chrétien, mais je ne connais pas mon état exactement. Je voudrais connaître mon état. Je veux que mon état, je veux que ma vie soit éclairée, Seigneur. Éclaire ma vie. Et si tu demandes à Dieu ce matin qu'il t'éclaire, il va t'éclairer. Il peut, si tu es sincère. Il peut t'éclairer, oui. Je regarde toujours le mauvais côté. Toujours, je regarde les mauvais côtés, non. Regardez pas les mauvais côtés. Vous savez, Vincent, ou à n'importe qui, je prends toujours Vincent, ou je prends elle là-bas. La idée, je vais prendre. Elle a peut-être des mauvais côtés, mais elle a des bons côtés. Regardez jamais les mauvais côtés. Priez pour les mauvais côtés, mais elle a des bons côtés. Et vous avez des bons côtés. Et vos frères ont des fois des mauvais côtés. Mais on est toujours à pointer du doigt. Non, pointez plus du doigt. Priez pour les mauvais côtés. On fait partie de ceux qui ont rencontré Jésus avec nos défauts, des fois, c'est vrai. Mais qu'on ne regarde pas toujours nos mauvais côtés. Ne parlons jamais mal d'un frère ou d'une sœur, non. Votre frère ou votre sœur qui a des mauvais côtés, il faut les aider. Regardez toujours ce qui est bon. Regardez pas toujours au mauvais côté, Seigneur Jésus. Matthieu 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Alors la lumière passera. Si ton œil est en bon état, si ton œil est en bon état, il faut que nos yeux soient en bon état, Seigneur Jésus. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Mais au contraire, si ton œil n'est pas en bon état, la parole de Dieu nous dit que tout ton corps est dans les ténèbres. La lampe, l'œil, c'est la lampe du corps. La lampe, c'est quelque chose qui éclaire. En tant que chrétien, on doit être éclairé. Les gens qui passent doivent nous voir avec une lampe. On fait partie de ceux qui éclairent, ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que combien il y en a qui sont dans les ténèbres? Mais nous, on a ce privilège d'avoir cette lampe. On ne marche pas dans les ténèbres, on a cette lampe. Mais si ton œil est en mauvais état, alors tout ton corps sera dans les ténèbres. Alors ce matin, je fais, Seigneur Jésus, je veux faire quelque chose, Jésus. Et je veux être vrai, Seigneur, ce matin. Je ne veux pas le faire comme ça, Seigneur, parce que je veux être vrai. Je ne veux pas faire n'importe quoi, non. Psaume 13, on peut lui dire ce matin, donne la lumière à mes yeux, Seigneur. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière. On marchera que par lui. Balan chantait ce cantique, Bayo se rappelle, le psaume 36, 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il faut lui demander ce matin. Vous voulez bien vous conduire? Il faut que vous soyez éclairés. Ton œil n'est pas en bon état? Alors je veux me soigner, Seigneur. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui soigne, il y a quelqu'un qui répare ce matin qui est là. Et il s'appelle le réparateur. Il est là ce matin. Alors on veut lui demander. L'œil est la lampe du corps. Oh, je dois faire attention, Seigneur. Je ne dois pas me conduire n'importe comment, non. Amos 8, verset 5. Les gens de l'époque,
les gens de l'époque du Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'ils disaient avant. Les gens de l'époque, Amos 8, verset 5, ils disaient c'était des trafiqueurs. Alors, ils disaient, quand le sabbat va finir, ils étaient pressés. C'était les chrétiens de l'époque. Ils étaient pressés. Quand le sabbat va finir, pour que nous reprenons nos trafics, il disait, la parole de Dieu le dit, quand ça va finir, pour que nous falsifions nos balances, pour les tromper, il disait, il voulait tromper le peuple. Oui, c'était des trompeurs. La balance qui trompe, c'est celle qui déplaît à Dieu. Combien mettre leur vie en naufrage? Combien il y en a qui ont mis leur vie en naufrage? Ils ne savent plus où aller. Ils sont en naufrage. On doit s'attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Vous avez entendu parler des choses. Vous avez entendu depuis 10 ans que la salle est ouverte, que vous avez entendu parler des belles choses. La parole de Dieu vous dit ce matin, vous qui êtes là, attachez-vous à elle. De peur d'être éloigné loin d'elle, je dois m'attacher à elle. C'est à elle que je veux m'attacher. Et je veux m'attacher à toutes ses vérités, oui. On est amarré à Jésus et à ses vérités. Et je ne veux pas prendre ce qui me plaît seulement, non. Si le bateau n'est plus attaché au quai, alors laissez-moi vous dire que le bateau va partir dans la mer, et dans la mer qui est représentée comme le monde, le bateau va se perdre. Il y a un danger, faites attention. On ne doit pas faire n'importe quoi, non. L'homme se trompe facilement. Oui, l'homme se trompe facilement. Tous les voies de l'homme sont pures à ses yeux, ils sont belles. Mais celui qui pèse, qui sait? C'est l'Éternel. C'est lui qui pèse. On a vite fait, nous, vous savez, à se tromper. Hein? On a vite fait. On doit prendre garde ce matin. Alors, je vais encore aller un peu plus loin. Et puis, on va finir. Dans pas longtemps. Non, je ne vais pas dire ces mots. Ils sont trop durs. On dit comment? Bon, vous voulez du sang? Hein? Dans les fûts, vous avez vu là? Dieu. Il faut, Seigneur Jésus. Vous savez que Jésus revient. Hein? Jésus est plus près qu'on croit. Croyez-le. Et Jésus prendra ceux qui seront vrais. Alors on doit faire très attention. Il y en a qui ont la démangeaison de répéter les choses. Vous avez vu? Ça aussi, c'est pas bon. Prenons garde à ça aussi. On aime écouter pour certains, pas tout le monde. On aime écouter pour répéter. À ce moment-là, les oreilles déjà sont devenues des poubelles parce que tu écoutes n'importe quoi. Et à ce moment-là, ta balance est fausse, elle n'est pas bonne. Parce que tu t'en mords pour écouter, pour aller répéter. Mon Dieu, Seigneur Jésus, c'est beau, hein? On ne peut pas faire ça, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça. Tu es un chrétien, tu sais très bien que si j'ai dit quelque chose au frère, voilà, si j'ai dit quelque chose et puis qu'il va le répéter à l'autre, tu as vu qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Qu'est-ce que ça ne va pas? Comprenez-le ce matin, avec l'esprit qui est là du Seigneur Jésus, le Seigneur nous donne à comprendre. Non, il ne faut pas que je fasse ça. C'est pas bien, je dois prendre garde. Alors écoutez maintenant, qu'est-ce que la parole dit? Donc Deutéronome 25. Hein, ça, c'est merveilleux. Deutéronome 25. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids. Oui. Vous croyez que le chrétien mélange, vous? Oui, on ne peut pas mélanger. Le chrétien ne mélange pas. Parce que le mélange nous fera mal. Le chrétien ne mélange pas. Tu n'auras point dans ton sac 2 sortes de poids. Bon, vous savez, vous connaissez vos vies. Vous savez ce que vous avez à faire. Dans Jean 1,46, Jésus, voyant Nathanaël venir de loin, il voit de loin. Quelle beauté, Seigneur. Jésus va dire sur lui, voilà, un extrait-lien dans lequel il n'y a aucune fraude. Ah, c'est vilain le poids de la fraude.
porte le poids de la fraude. Non, j'en veux pas celui-là. Je le mets de côté. Mais là, je dis ça, mais il y a combien de poids qui nous fait mal? Et tu le connais, ton poids. Tu as peut-être le poids du jugement, tu as peut-être le poids, je ne sais pas moi, du pardon peut-être, que tu n'as pas encore pardonné des gens. Parce qu'on croit comme ça, nous. Oh, je le connais bien, lui. Oh, c'est rien, je ne le pardonne pas. Non! Jésus ne veut pas. On doit marcher dans le pardon. On doit être vrai avec Jésus. On doit faire très attention, oui. Je le poids de la critique. Un critiqueur, une critiqueuse. Non, Jésus ne veut pas non plus. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste, lui, est agréable. Vous avez des poids qui vous fait mal, oui. Pardonnez-moi encore. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Posséder l'argent. À cause de vouloir posséder, il y en a qui se sont jetés eux-mêmes bien dans des tourments. Et on l'a vu. À cause de vouloir posséder. Tiens, je vais faire comme lui là-bas. T'as vu? T'as vu, Samy qui est une bonne maison, là? Je vais faire comme lui. Mais oui, mais tu n'y arriveras pas. Toi, le Seigneur va te donner une boîte. Comme ça, là, une petite boîte. Ben, merci Jésus, tu me l'as donné. Je me contente de ce que j'ai avec Jésus. Je veux me contenter. Je ne veux pas que les richesses du monde m'empêchent de venir à la réunion. Je ne veux pas qu'il me fatigue le soir, non. Je veux vivre pleinement avec Jésus-Christ. Je veux vivre pleinement avec Jésus-Christ, oui. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Il est impossible de servir 2 maîtres à la fois. Il est impossible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Être vrai avec Jésus, comme tout va bien, merveilleux. Tout va bien, c'est bien. Mais attention, il faut être vrai dehors comme tout va mal. Ça, c'est plus dur. Il faut être vrai dehors. C'est dehors qu'il faut être vrai. Là, c'est tous des chrétiens, c'est merveilleux. Mais comme je vis dehors avec les gens du monde, il faut que je sois vrai. Si tu es vrai avec Jésus, alors tu seras vrai avec ton frère, avec ta soeur. Il faut que tu sois vrai dans les choses de Dieu. Alors, il y a... Dans Deutéronome, je lis 2 secondes, 2 minutes, c'est trop beau. Je vais le dire 2 secondes, hein, et puis j'arrête après. Vous savez, pour la bénédiction, il y a le secret, il y a un secret pour être béni. Vous connaissez, vous, le secret. Le secret de la bénédiction, c'est obéir à Dieu. Alors, si tu obéis à Dieu, écoute ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et en mettant en pratique ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni à la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton sol grandira. Tes troupeaux porteront de gros et menus bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ça, c'est l'obéissance. C'est pas rien l'obéissance, attention. Hein. Celui qui obéit à Dieu, c'est quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on trouve dans les psaumes un homme qui était en détresse. Et puis cet homme disait, au jour de la détresse, de ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Est-ce que ça ne serait pas ce matin pour toi peut-être? Le jour de détresse, Seigneur, j'en peux plus, c'est vrai. Seigneur, j'essaie de tout faire, mais j'ai encore des choses qui te déplaisent, je le sais, Seigneur. J'ai des poids qui ne sont pas encore bons, je le sais. Je le sais, Seigneur. Est-ce que ce matin, tu ne voudrais pas passer la vitesse supérieure? Il y a une vitesse qu'il faudrait que tu passes ce matin. Pour voulant dire, je veux passer cette vitesse supérieure, Seigneur, au nom de Jésus. Une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est de dire, Seigneur, je veux que tu sois mon associé. Je veux travailler avec toi. Et comme on travaille, comme on prend conscience qu'on est associé avec Jésus, comme on prend conscience que Jésus est avec nous, alors on ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit prendre garde. Et les choses que vous avez peut-être... Vous savez, lorsque nous voyons l'histoire de la Bible,
Il faut travailler pour le Seigneur. C'est vrai qu'il faut travailler pour le Seigneur. On n'a pas été sauvé pour être assis ici. Hein, vous savez, on doit travailler pour amener des âmes à Dieu. On doit travailler, pas que les pasteurs, hein, je ne parle pas de pasteurs là. Hein. On doit travailler pour amener des âmes à Dieu. On doit travailler pour... On n'est pas des clandestins, on n'est pas cachés. Un clandestin, lui, il part la nuit, il est tout seul, au péril de sa vie, il est sur la mer, il ne sait pas ce qui va se passer de fond. Il va peut-être couler, il va peut-être noyer, il ne sait rien du tout. Mais nous, on n'est pas des clandestins, nous. Nous, on est avec Jésus. Jésus a dit, je serai avec toi tous les jours. Tu n'es pas tout seul, alors on n'a pas peur. Hein, il y en a qui ont peur des fois, oui, mais comment je vais faire, Seigneur? Non, on n'a pas peur. Jésus disait, je serai avec toi tous les jours. Mais il faut lui plaire ce matin. Le poids juste, lui, est agréable. Nous ne devons pas garder les poids mauvais. Nous avons des poids mauvais qui n'est pas bon. Et vous connaissez vos poids. Alors je vais juste vous dire ça et puis je termine. On a des poids qui ne sont pas bons. Mais c'est un poids qui peut nous entraîner, ça. Vous comprenez? C'est un poids qui peut nous faire couler. C'est trop lourd, Seigneur. Comment je vais faire? J'ai telle et telle chose qui est collée à moi, Seigneur. J'ai telle et telle chose qui est collée. Ce poids, Seigneur, de la médisance, il est là. Le poids de la fraude, il est là. Il m'entraîne vers le fond. Seigneur, je suis attaché au poids. Comment je vais faire? Je m'en sors plus. Je vois plus la lumière. Je vais couler, Seigneur. À cause de ce poids qui est sur moi, je n'en sors pas. Je ne peux pas pardonner. Il est là. Le poids me tire vers le fond. Comment je vais faire? C'est facile comment il faut faire. Il faut l'avouer au Seigneur Jésus. C'est celui qui avoue et qui délaisse. Alors le poids qui t'entraîne vers le fond, Jésus va venir et il va couper la chaîne et tu vas refaire surface. Tu vas remonter à la surface. Pourquoi? Parce que le poids qui t'entraînait vers le fond, Jésus va l'enlever, mais il faut le vouloir. Il faut dire, oui Seigneur, je suis vrai avec toi, j'ai des poids qui m'embarrassent. J'ai des poids qui m'embarrassent dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y a une personne dans l'auditoire ce matin qui a un poids qui l'embarrasse, qui lève la main? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Combien de poids nous embarrassent? On va fermer les yeux et on va prier le Seigneur Jésus. Et puis on va demander à ces personnes de se lever à leur place maintenant. Ils vont se lever à leur place et puis on va nous demander ensemble, Seigneur, alléluia. On va demander ensemble, Jésus, tu vois, Seigneur, tous ceux qui sont là, qui sont debout, par Odével. Tu vois les poids qui les embêtent, Seigneur Jésus. Toi, tu sais tout. Parce que tu es là, tu es présent, tu passes dans les rangs. Oh, Seigneur Jésus, enlève, Seigneur, ces poids qui les embêtent. Ces poids qui les emmènent vers le fond, Seigneur, qui les attirent vers le fond. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Viens couper ces poids qui les embêtent, qu'ils puissent remonter à la surface, qu'ils puissent te louer librement, Seigneur, te prier librement. Tu nous as dit que c'est celui qui avoue et qui délaisse, ils veulent délaisser, ils avouent, Seigneur. Alors viens, Lorraine, aide-les ce matin, Baron David. Confirme ta parole que tu es celui qui délivre, Seigneur. Tu es celui qui donne à la force à celui qui est abattu, Seigneur. Tu nous dis, bénis chacun de nous, Seigneur, bénis chacun de nous. Demandez à Dieu, priez-le ce matin, on a besoin de prier, on a besoin de dire, Seigneur, j'ai un poids qui m'embête dans ma vie, j'ai un poids qui m'embête, mais je veux te plaire, Seigneur, moi. Comme j'aime quelqu'un, alors je veux lui faire plaisir, et on aime Jésus, alors on veut lui faire plaisir à Jésus ce matin. On peut dire, j'ai le poids, un mauvais poids, je ne vais pas demander le nom du poids, ça ne m'intéresse pas, parce que Jésus sait tout, Jésus connaît tout. Alors on va prier le Seigneur ensemble maintenant. Asseyez-vous et puis commencez à prier le Seigneur. Jésus va vous aider. Jésus va vous bénir parce que vous avez avoué. Parce que vous voulez les laisser. Vous n'y arriverez pas. C'est dur, vous ne pouvez pas de vous-même, mais vous voulez y arriver. Alors Jésus vient à votre aide maintenant. Sentez Jésus qui vient maintenant. Sentez-le maintenant. Il vient et puis il va opérer dans ta vie. Il va opérer la chose que tu as, la chose que tu tiens, la chose que l'ennemi te tient. Jésus te dit, j'arrive, je viens. Je vais t'enlever cette chose. Je vais t'enlever parce que je te vois sincère ce matin. Je vois que tu veux t'en sortir ce matin, alors je vais t'enlever. Alors ce matin, attends-toi ce matin. Que Jésus vienne couper ce qui ne va pas en toi. Que Jésus coupe le poids qui te tracasse. La balance qui n'est pas droite. Jésus va venir. Et lorsqu'il va couper, alors ta balance va revenir à niveau et tu vas plaire à l'Éternel. Oui, c'est le poids juste qui est agréable. Alors priez le Seigneur.
Gênez-vous pas, parlez en langue, criez, demandez-lui. C'est entre vous et lui, les pasteurs, on ne peut rien faire pour vous, rien. Il faut que vous lui demandiez, pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois qui sont mauvais. Jésus va vous aider, je vous garantis que Jésus vous aide. Parlez-lui, parlez-lui. Oh, je lui rends merci pour ta parole, Seigneur.